Bonjour, nous voici au cœur de l'été et entourés de fleurs. Eh bien aujourd'hui j'aimerais vous apprendre à réaliser une fleur, une rose plus précisément, et nous allons la faire dans une pâte qui sèche à l'air, donc très légère, très simple à réaliser. Vous allez ensuite pouvoir la placer sur différents supports et donc créer des décorations très différentes les unes des autres. Voici la pâte avec laquelle nous allons créer notre rose. C'est une pâte très légère et qui sèche à l'air. Donc je vais commencer par ouvrir mon sachet. Alors, qui dit sécher à l'air signifie qu'il va falloir la protéger lorsque nous ne l'utilisons pas. Donc ici, je vais simplement prendre un petit bout de pâte et bien entendu, je vais protéger voilà. Vous voyez, il faut absolument protéger votre pâte de toute air, de façon à ce qu'il ne sèche pas. Par contre, nous allons utiliser celle-ci. Je prends donc une petite boule de pâte et je vais la tourner dans ma main. Nous allons commencer par le cœur de la rose. Je vais ensuite ici venir l'écraser avec mon pouce. Et je vais ensuite la rouler sur elle-même, ce qui va créer le cœur de ma rose. Je la place enfin sur un support sur lequel je vais pouvoir maintenant rajouter les pétales. Je recommence avec cette fois-ci un autre petit bout de pâte et je vais ainsi créer comme ça des pétales. Je le place donc dans ma main, avec mon pouce je viens et j'écrase. Je vais légèrement aplatir les bords et voici un pétale. Pour coller mon pétale, je vais utiliser un petit peu de vernicole que je vais venir mettre pas tout à fait en bas du pétale mais plutôt à quelques millimètres du bas. Vous voyez, pas tout à fait au milieu non plus. Et je vais venir ensuite coller le pétale autour de ma rose. Je l'ouvre très légèrement et je repose. Et je vais recommencer ainsi de suite en commençant par un pétale, donc par le cœur, un pétale à gauche, un pétale à droite et par contre ensuite les pétales suivants vont être tout autour. Vous avez donc rajouté des pétales tout autour de votre rose. Elle peut être petite ou elle peut être plus ou moins importante. Plus vous rajoutez de pétales, plus votre rose sera grande et importante. Si vous souhaitez un bouton, vous ne ferez bien entendu que le cœur. Maintenant, ce que vous allez faire avant de pouvoir la coller, vous voyez qu'elle est un petit peu épaisse, un petit peu haute. Vous allez découper le bas de votre rose et c'était la raison pour laquelle il ne fallait pas placer le vernicole trop haut parce que sinon en découpant eh bien, vous allez avoir votre rose qui va se défaire. Donc vous découpez le bas de votre rose de façon à aplatir, la rendre un petit peu plus plate et vous allez pouvoir ensuite bien entendu la placer sur le support que vous désirez. Je vous montre maintenant comment réaliser une feuille. Je suis partie d'une petite boule que je vais aplatir. Je vais venir mettre ma feuille dessus et je vais à nouveau aplatir. En fait, cette pâte étant très fine, prend toutes les marques des objets que l'on place dessus, y compris la marque de l'incarnation de votre peau, de la carnation de votre peau, ce qui fait d'ailleurs sur les roses cet effet de nervure. Il ne me reste plus qu'à découper
la feuille. Et j'ai ainsi une feuille avec réellement les nervures d'une vraie feuille de rose. Ma boîte est terminée. J'ai rajouté mes roses, je les ai collées avec du vernicole, une grande rose, une petite, un bouton et quelques feuilles. J'ai rajouté un nœud en Vichy que j'ai aussi entouré tout autour du couvercle de la boîte, en bordeaux au-dessus pour appeler le nœud, en blanc au-dessous pour appeler la rose. Et voilà, une jolie boîte. Si vous souhaitez en faire une urne de mariage, il vous suffit ici de découper dans le couvercle en carton une fente et vous aurez une jolie urne de mariage. Sinon, bien jolie boîte avec une rose. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Je vous l'ai dit, cette pâte ne nécessite pas de cuisson, elle sèche à l'air. Donc vous pouvez modeler tout un tas de choses différentes. Des bijoux, un panier, ce que je vous ai montré, une rose, ou d'autres éléments. Allez, je vous en montre encore un petit peu plus. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.